de sa maison après avoir créé le désordre dans la chambre. Voilà, que sa femme va ranger, menacer ses filles, leur faire comprendre qu'elle n'avait pas de place que dans le foyer. Il va se retrouver dans le bar nommé Venez voir de Marguerite. Marguerite est une entremetteuse très connue et protégée par la classe politique. Elle obtient tout ce qu'elle veut quand elle veut. Je cite, « Certains la prennent pour une métisse, mais enfin, ceux qui la connaissent depuis l'enfance savent que son teint a éclairci depuis qu'on vend certains produits américains. Bref, Marguerite est très recherchée. Marguerite est très recherchée. Et comme elle ne peut satisfaire tout le monde en même temps, elle a des cousines qui vivent là, presque aussi belles qu'elle. Belles parce qu'elles se sont éclaircies la peau. Belles parce que tout simplement elles ne ressemblent pas aux autres. Belles parce qu'elles avaient accès aux deniers publics, au bien du contribuable. Il leur suffisait tout simplement de passer quelques temps, quelques nuits avec une autorité publique et tout est gagné. C'est ce que nous verrons avec les carnets secrets d'une fille de joie, où Fatih Zalem manipule les hommes politiques à sa guise. Ah, les hommes, ah, les femmes. Monsieur le député avait donc raison de placer les femmes dans le rang de serveuses dans les bars et de boîtes de nuit. Ainsi, lorsqu'une autre personnalité amène à venir voir une bande de hautes personnalités en mission, il leur prouve son pouvoir en dansant corps à corps avec Marguerite pour montrer qu'on est puissant. Dans leur localité, il fallait tout simplement aller au bar, venir voir et danser avec Marguerite. Je reviens sur le contexte de la publication de l'œuvre. 1971, quelques années après les indépendances, les autorités de l'après-colonisation, ceux-là même qui devaient conduire l'Afrique vers le développement, se retrouvent décrits ici comme des jouets pour les femmes. Et l'on peut comprendre que ce sont ces femmes qui décident de comment le pays doit fonctionner. Oui, ce sont les femmes qui devaient décider si ça se passe de cette manière. Parce que si des partenaires arrivent, il faut les amener au bar de Marguerite, danser, montrer qu'on est fort, montrer tout simplement qu'on est homme. Oui. Alors, elle va faire ça avec notre autre personnalité, tandis que Marguerite donne l'ordre à chacune de ses cousines d'aller faire ça avec les autres personnalités étrangères. C'est ainsi que Marguerite, en échange, obtient ce qu'elle veut. Il lui suffit de 2 mois d'assiduité avec le ministre de l'Énergie pour obtenir de l'électricité dans son bar. Il s'agit de la littérature ici. Mais dans la réalité, l'on a vu des situations pareilles. Des politiques qui sont associées à des situations pareilles. Où ils se retrouvent avec des filles de joie
alors qu'ils devaient travailler sérieusement pour le bonheur de leur peuple, pour le bonheur de leur pays. Nous ne sommes pas en train de discriminer quelqu'un, mais ce qui est dit par rapport au ministre de l'Énergie est vraiment frustrant et mis par rapport à la réalité, en rapport avec la réalité, l'on comprend pourquoi l'Afrique est à son niveau actuel. S'il faut aller décider de comment le continent, de comment le pays doit fonctionner dans les bars et boîtes de nuit, on est sûr que les choses ne vont que rester dans les boîtes de nuit. Tout simplement. Le vieux député au bar dansera tout éhonté avec Marie-Thérèse, une jeune fille très belle, avant de l'amener à l'hôtel. Je cite: « Souris d'attendrissement aussi devant cet homme de 50 ans, pour qui la calvitie et le ventre ne sont pas un problème, tant il danse allègrement. » L'homme au bar ne peut s'empêcher de remarquer. Un homme était dans le bar et a remarqué comment monsieur le député se comportait. Ventre devant, mais aussi la calvitie qui prouve qu'il était fatigué. C'était tout simplement un homme responsable qui devait s'occuper de son peuple, mais aussi de sa famille, contre toute attente et contre les règles qui devaient régir son comportement. Il se retrouve dans un bar et danse avec une petite fille. Oui, ma soeur, c'est ça l'Afrique, notre négritude, la civilisation de la danse en dépit de son âge. Un vieillard qui se retrouve dans un bar avec une petite fille à danser, peut-être la rumba congolaise. C'est l'œuvre qui le dit, c'est notre négritude. Mais le couple ne se soucie pas du bar. Ils sont captivés l'un par l'autre. Au bout de 3 danses, Ngwaku Ngwaku veut s'en aller. Ou il ne s'agit pas de chez lui. Déjà, dit-elle, on est bien ici. Tu ne trouves pas? On sera mieux ailleurs. Il la prend par le bras, la soulève et disparaît avec elle dans la nuit noire. Soulevée. Ici, lorsqu'on essaie de voir le comportement de monsieur le député par rapport à la jeune fille, il s'agit tout simplement d'une façon de forcer, l'amener de façon violente, l'amener tout simplement là où il veut. Et ça prouve comment Henri Lopez voit cette situation comme un asservissement. Il s'agit d'ailleurs d'un asservissement parce que ce monsieur va se retrouver à l'hôtel. Il va avoir vraiment des relations intimes avec la petite fille. Et l'œuvre nous fait savoir qu'elle éprouvait des douleurs, mais aussi avec le corps si immense du député Ngwaku Ngwaku, elle n'était pas du tout à l'aise. Elle n'était pas du tout à l'aise. Toutefois, elle avait le rêve. Elle rêvait de devenir sa femme. Malgré tout, elle rêvait d'être sa femme. Pourquoi? Parce que tout simplement, selon ce que nous avons vu, la femme supporte tout, pourvu que ce qu'elle veut puisse
arriver. Et tel que présenté ici, Marie-Thérèse n'est pas différente de n'importe quelle fille qui pense vivre avec les hommes et avoir une vie meilleure. Et nous avons vu cela avec Apolline dans la nouvelle 2, où les parents donnent leurs enfants en mariage pour pouvoir profiter des biens matériels qui en découlent. Et là, c'est la fille même qui essaie de se retrouver avec cet homme. Oui. Quand elle éteint la lumière, je cite, Marie-Thérèse se sent saisie par les bras musclés et solides. Oui, musclés et solides. La tyrannie est exprimée ici. Oui. Elle sent les poils de ses bras se mêler à ceux de ses bras. Oui. Son souffle est déjà coupé. C'est comme ça avec lui. Ça veut dire que chaque fois qu'il se retrouve là, elle va subir des douleurs, mais elle ne parle pas parce qu'elle veut quelque chose. Le député, comme d'habitude, passera la nuit avec la jeune fille, loin de sa femme et de ses enfants. Il ne rentrera pas la nuit. Il y restera jusqu'au petit matin. Mais ce qui est important, c'est qu'ils vont arrêter de se voir. Marie-Thérèse a une nouvelle à annoncer. Avant d'annoncer cette nouvelle, elle va passer une nuit agréable. À le rêve. Je cite, elle rêve que Ngwaku est venu la chercher avec une grosse voiture américaine. Elle est habillée de noir et tout joyeux. Il lui dit que sa femme est morte, qu'il revient de l'enterrement et qu'il vient la chercher pour l'amener dans un autre pays. Elle n'ose y croire. Elle veut prendre quelques pailles et quelques robes, mais Ngwaku lui dit qu'il ne faut pas perdre du temps. Elle saute dans la voiture et Ngwaku l'amène à la vive allure vers l'aéroport. Sur le chemin, elle voit beaucoup de gens qu'elle connaît et malgré la vitesse de la voiture, elle entend distinctement ce qu'ils disent. Ils jettent sur elle l'opprobre d'enlever un vieil homme à ses enfants et ils l'accusent d'avoir tué Madame Ngwaku. Elle est toute en sueur quand elle parvient à l'aérodrome. Dans l'avion, il n'y a plus de place et on les a mis dans la cabine de pilotage. C'est Ngwaku qui prend les commandes de l'appareil. Il met en marche les réacteurs. L'avion roule sur la piste, mais il n'arrive jamais à s'élever de plus de 3 mètres. On dirait que le chien noir qui poursuit Marie-Thérèse va réussir à sauter dans l'avion. Marie-Thérèse se réveille et voit Ngwaku debout, déjà habillé. Elle rêvait. C'était vraiment un rêve. Un cauchemar d'ailleurs. Un vrai cauchemar. Elle lui tend la main en lui souriant. Il vient s'asseoir au bord du lit. Elle lui embrasse la tempe et dit « Allons, il faut que je m'en aille. Mais j'ai quelque chose à te dire. Ah, tu cherches encore à me retenir? Il a eu ce qu'il voulait pour la nuit. Pourquoi le retenir? Il ne peut pas admettre cela. » C'est comme ça pour ce député. Elle a pris la main de l'homme qu'elle passe sous le drap
et pose sur son ventre. Je crois que j'attends un enfant de toi. Quoi? Mais tu plaisantes? Non, c'est sûr. Mais qui me prouve qu'il est de moi? Marie-Thérèse se retourne sur le ventre et la tête dans l'oreiller qu'elle mord. Se met à pleurer. Elle tape le lit de ses 2 poings. Elle tape du pied. Qu'est-ce qui te prend, petite? Salaud, va-t'en. Salaud. C'était des salauds. Le monsieur a eu ce qu'il voulait. Monsieur le député a eu ce qu'il voulait. Il ne voulait pas d'une femme. Et d'ailleurs, il n'est pas tendre envers les femmes. Et Marie-Thérèse s'est trompée sur toute la ligne. Voilà qu'il la déçoit, qu'il l'abandonne dans une situation où elle a besoin de quelqu'un. C'est vraiment une situation de chien noir qui pourchasse quelqu'un. Sa vie est en danger. Oui. La nouvelle, monsieur le député, se termine avec mademoiselle Wakou. Elle apprend que son père, au congrès des femmes, a prononcé un discours en faveur des femmes. Il est pour l'émancipation de la femme. Cette jeune fille a certainement su, dès cet instant, qu'il s'agit d'un discours populiste. Son père chante la libération de la femme, mais il maintient sa mère, elle et ses sœurs, dans l'asservissement. Sa mère n'ira jamais travailler, ça c'est sûr. Quant à elle, elle n'est pas sûre de travailler un jour, de servir son pays. Elle n'est pas sûre. Pourquoi? Parce que son papa n'est pas d'accord que les filles aillent travailler. Et pour travailler dans un bar, on n'a pas besoin d'aller faire le baccalauréat. Alors que Madame Wakou rêvait que ses filles aillent très loin dans les études. Et je dirais que tout comme Apolline, Emilienne et ses sœurs n'iront pas travailler comme des femmes, comme bas dans la nouvelle 1. Concernant les autres femmes de la nouvelle, Marguerite poursuivra sa promotion de la prostitution. Elle continuera d'obtenir ce qu'elle désire des autorités, perpétuera la recherche du gain facile chez les filles en Afrique. Marie-Thérèse n'aura jamais la vie dont elle a rêvé, ça c'est sûr. Son enfant, l'enfant du député, lui, il vivra là où le sort l'aura placé. Ouais. La fin est vraiment claire. Monsieur le député feint d'être pour l'émancipation de la femme, mais il n'est pas d'accord lorsqu'il se retrouve à la maison. Il s'agit de l'attitude de plusieurs politiques qui se montrent publiquement, mais en société, surtout en famille, ils se comportent autrement. Concernant la femme, nous allons voir les femmes qui dansaient quand on les plaçait dans les bars et les boîtes de nuit, quand on les excluait par rapport aux autres postes de travail. Nous voyons aussi Marguerite qui est une entremetteuse et elle s'y plaît. Elle arrive à manipuler des autorités. Quant à la femme du monsieur le député, c'est la figure de cette femme qui est asservie, mais qui a l'espoir. Elle espère petit à petit non seulement convaincre son époux, à permettre que ses filles continuent les études, poursuivent jusqu'à l'université et qu'elles travaillent comme tout autre citoyen.
Marie-Thérèse est la figure de ces nombreuses filles. Par ignorance, se retrouvent entre les mains de personnes âgées qui devaient leur prodiguer des conseils, qui devaient les amener, leur faire aller de l'avant comme des objets. Marie-Thérèse est dans une situation jusqu'à la fin de l'œuvre. Le soleil apparaît à l'horizon et monte lentement dans le ciel. Il fera chaud aujourd'hui sans doute. Ses rayons pénètrent les fenêtres. Ainsi, mademoiselle Ngwaku est réveillée par la clarté du jour. Elle tourne comme chaque matin le bouton de son transistor pour écouter le poste national. Cela l'empêche de se rendormir. On donne des informations. Hier, le député Ngwaku a fait une intervention à l'ouverture du congrès des femmes avant-gardistes. Il a mis l'accent sur la nécessité de libérer la femme qui n'est pas un être inférieur à l'homme. Ainsi prend fin notre analyse de la nouvelle 3 et nous disons tout simplement qu'il faut comprendre que la situation de la femme en Afrique a été dessinée juste après les indépendances et qu'il n'est pas impossible de redessiner une place pour la femme, de tracer les lignes à suivre pour une émancipation de la femme. Pas une émancipation pour mettre la femme en opposition à l'homme, mais une émancipation qui place la femme comme actrice dans la société, qui permet à la femme d'occuper des postes de responsabilité, qui permettent à la femme d'être tout simplement citoyenne, d'être un être dans le monde. Merci.